Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité d'ouvrir nos Bibles, de recevoir quelque chose de nos Bibles, de discuter de cette chose et d'être enseigné, une autre opportunité que nous donnons ce soir au Saint-Esprit de parler à nos cœurs et à travers sa parole de corriger quelque chose dans nos vies, à travers sa parole de nous transformer, à travers sa parole de nous donner une révélation. Alors ce soir, Père éternel, nous te disons merci pour cette rencontre hebdomadaire. Merci pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Merci pour ce que tu feras encore dans nos vies ce soir à travers ta parole qui sortira. Père, nous te rendons grâce parce que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons faire ceci. Nous te rendons grâce parce que c'est uniquement par ta grâce, par ton amour que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Nous te rendons grâce parce que c'est uniquement par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons encore compter des heures pour nous, des semaines pour nous, des mois pour nous, des années pour nous, pour pouvoir accomplir ta volonté pour nos vies sur cette terre. Alors nous voulons reconnaître ce soir que tu es Dieu et qu'il n'y en a point comme toi. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends le total contrôle de ce moment. Enseigne ton peuple. Toi-même, touche les cœurs. Toi-même, touche les pensées. Toi-même, agis. Prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de l'atmosphère spirituelle de ce moment. Prends le total contrôle de ce message. Prends le total contrôle du vase que tu utiliseras encore ce soir et que ton message puisse sortir avec puissance et acuité et que ton message ne rentre pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel il est sorti. Manifeste-toi dans les vies de toutes les personnes connectées ce soir, dans les vies de toutes les personnes qui seront connectées en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire une fois de plus. Nous continuons avec notre série « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Nous avons commencé avec cette série, ça fait plus d'un mois aujourd'hui. Et les premiers chapitres, nous avons parlé des traits de caractère positifs qu'on pouvait retrouver chez les personnes qui ont. Comment étaient définies ces personnes dans la vie, dans la Bible. Et ça fait exactement 3 ou 4 semaines où nous parlons des traits de caractère négatifs qui peuvent nous empêcher d'entrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de l'égoïsme. La semaine passée, malheureusement, nous n'avons pas pu être en direct. Mais il y a 2 semaines, nous avons parlé de l'oisiveté. Aujourd'hui, nous parlons de l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'égoïsme. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où plus de 7 milliards de personnes sont des personnes égoïstes. Et cela fait que le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus dur, de plus en plus méchant. Parce que la plupart des personnes qui y vivent, tout ce qu'elles font, elles ne pensent qu'à elles et à elles seules. Alors c'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme est cette attitude qu'on retrouve chez les êtres humains, chez des personnes qui ne portent qu'un vif intérêt à eux-mêmes. Alléluia. Ces personnes ne pensent qu'à elles-mêmes, des personnes égoïstes ne pensent qu'à elles-mêmes.
tout tourne autour d'elle, il est juste facile pour ces personnes-là de ne penser qu'à eux. Et malheureusement, le monde et tout l'environnement poussent les personnes à ne penser qu'à soi-même. Alors une personne égoïste, elle ne parlera dans son langage, on retrouvera seulement moi, mon, ma, on retrouvera mes besoins, mes désirs, mon argent, ma maison, ma voiture, mon, moi. Ça, ce sont les caractéristiques d'une personne égoïste. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont égoïstes. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de l'égoïsme en 3 points. 3 choses que nous devons savoir à propos de l'égoïsme. Et si nous nous retrouvons dans l'une de ces choses, il est temps de se dire non, je ne dois plus aller plus loin. Je dois m'arrêter à ce niveau. Je dois reconsidérer mes voies parce que je ne dois pas être compté parmi les personnes égoïstes. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent ce soir. C'est merveilleux de vous avoir. Alléluia. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles, premièrement, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 24. Il est écrit: que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alléluia. La Bible nous dit que il n'est pas bon de ne penser qu'à nous-mêmes. Comme je l'ai dit, de ne penser qu'à nos besoins, ne penser qu'à nos désirs, ne penser qu'à notre argent, à tout ce qui a trait à nous et seulement à nous. Donc, la Bible nous avertit, nous dit, ne cherchons pas seulement notre intérêt, mais cherchons également l'intérêt d'autrui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, ok, aujourd'hui, j'ai de quoi manger. Voilà. Est-ce que mon voisin à côté, lui, il a pu manger? Est-ce que cet homme que nous voyons là, traîner, se démerder chaque jour, est-ce que lui, il a pu manger? En fait, la Bible nous demande de dépasser le nous et de commencer à penser aux autres. Il est temps de dire, ok, le Seigneur m'a béni. Ce que j'ai, il est temps de le mettre à la disposition des autres également. Ne pas juste emmagasiner pour moi. Garder pour moi. Parce que nous ne savons même pas de quoi sera fait demain. Tout ce que nous emmagasinons que pour nous. À quoi ça servira? À qui ça servira? Alors, quand nous ne pensons pas aux autres, cela entraîne beaucoup de maux, non pas seulement pour nous, mais également pour notre environnement et donc pour le monde même. Alléluia. Donc, 3 choses que nous devons savoir à propos de l'égoïsme. Nous allons ouvrir nos Bibles premièrement dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, nous allons lire du verset 4 au verset 5. Il est écrit: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vous invite, bien-aimés, à lire ce passage jusqu'au verset 11. Le Seigneur Jésus n'était pas égoïste. Voilà pourquoi, de juste qu'il était, il a accepté de venir se souiller avec nos péchés et de les porter sur lui. Voilà pourquoi, de riche qu'il était, il a accepté de devenir pauvre afin qu'après son sacrifice sur la croix, nous devenions riches. Voilà pourquoi il n'a pas fait cas de sa position de Dieu. Il a abandonné son trône et s'est fait chair, lui qui est esprit. Il n'a pas été égoïste, oh non.
au point de donner sa propre vie pour nous montrer combien il nous aime. Donc la Bible dit que ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Arrêtons de considérer nos propres intérêts. Matthieu 16, verset 24 dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En d'autres termes, qu'il renonce à qu'il tue. Qui tue ces expressions de son dialogue, de sa façon de parler. Toujours toujours mais, toujours moi. Le Seigneur dit que arrêtez, renoncez à vous-même, renoncez à vos monts, renoncez à vos mais. Portez votre croix et suivez-moi. La première chose que nous devons savoir au regard de ces versets bibliques que nous venons de lire à propos de l'égoïsme, c'est que l'égoïsme est ce trait de caractère négatif qui est à l'origine, bien-aimé, de pratiquement tous les maux de ce monde. Jésus est venu sur cette terre pour lutter contre l'égoïsme. Et il a été l'exemple parfait de celui qui est capable de donner tout pour l'amour de son prochain. Parce que lorsque nous ne sommes pas égoïstes, nous aimons notre prochain. Nous pensons au bien-être de notre prochain. Nous partageons avec notre prochain ce que nous avons. Et nous arrêtons de dire mon, mais. Nous nous soucions des autres. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre. Nous montrer ce bel exemple afin que nous arrêtions d'entraîner le monde dans des moments sombres. Donc la première chose que nous devons comprendre, que nous devons savoir à propos de l'égoïsme, c'est qu'il est à l'origine de presque tous les maux de ce monde. Oui, Satan à un moment a commencé à être orgueilleux, égoïste, il voulait tout pour lui, au point d'oublier qu'il a été créé par cet homme, par ce Dieu-là. Il voulait le trône de Dieu pour lui, tout pour lui. Et paf, nous avons un monde avec Satan parmi nous qui nous incite à devenir ses enfants, à être égoïstes comme lui. Et le monde, nous pouvons le voir, devient chaque jour de plus en plus égoïste. Et nous sombrons peu à peu dans le chaos. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir en ce qui concerne l'égoïsme, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, le chapitre 23. Nous lisons du verset 6 au verset 8. Il est écrit: « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. » Bien-aimés, il y a plein de personnes comme ça parmi nous. À cause de l'égoïsme dans leur vie, elles sont devenues des personnes fausses. Alléluia. Elles sont avec vous, elles font semblant d'être avec vous. Vous pensez qu'elles vous aiment, alors qu'au fond, elles attendent quand vous allez avoir un problème pour pouvoir se réjouir de votre chute. Et le monde, la plupart des personnes dans le monde sont comme ça aujourd'hui. Donc, la deuxième chose que nous devons savoir à propos de l'égoïsme, c'est que les personnes, l'égoïsme est à l'origine du mensonge et de la fausseté.
Si nous vivons dans un monde plein de mensonges et plein de fausseté, c'est parce qu'en nous se trouve l'égoïsme. Alléluia. Nous sommes égoïstes au point où nous nous réjouissons des malheurs des autres. Nous faisons semblant d'être avec ces autres personnes, mais dès qu'elles tournent le dos, nous sommes contents, nous nous réjouissons parce que nous estimons que le succès n'est au rendez-vous que pour nous. Nous seuls devons avoir le succès dans nos entreprises. Les autres ne doivent pas avoir de succès. Voilà pourquoi Caïn est allé jusqu'à tuer son frère Abel, oubliant même que l'attention du Dieu qu'il voulait attirer sur lui, ce Dieu-là verrait son acte. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé l'offrande de mon frère plutôt que mon offrande? Au lieu d'aller vers Dieu et de poser la question et de se corriger, de corriger son attitude. L'égoïsme en lui l'a poussé à commettre le premier meurtre sur la terre. Bien-aimés, l'égoïsme dans nos vies est à l'origine du mensonge, à l'origine de la fausseté. Les personnes sont fausses, de l'hypocrisie. Les personnes sont hypocrites, faisant semblant d'être avec vous, alors pas derrière, elles ne sont pas avec vous. Judas a fait pareil. Il était avec le maître chaque jour, alors que l'égoïsme en lui l'a poussé à trahir son propre maître. Voyez-vous, il est important de savoir que si nous sommes des personnes égoïstes, nous entraînerons plutôt le chaos. Alléluia. La troisième chose à savoir ce soir, en ce qui concerne l'égoïsme, nous allons lire dans Romains le chapitre 12, le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes égoïstes, alors nous n'avons pas d'amour fraternel. Nous ne pensons pas aux autres. L'égoïsme est ce trait de caractère négatif qui ne vous fait penser qu'à vous-même plutôt qu'aux autres. Et quand nous ne pensons qu'à nous-mêmes, facilement nous blessons les autres. Facilement nous nous efforçons même à blesser. En fait, nous avons des objectifs tellement égoïstes que nous blessons impitoyablement les autres pour satisfaire nos propres besoins. Et nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Voyez-vous, je pense à cette histoire dans la Bible de Naomi et de Ruth. Ruth n'a pas regardé à ce que serait son avenir. Elle aurait pu se séparer de sa belle-mère Naomi. Elle aurait pu rentrer et refaire sa vie. Mais non, elle a dit à Naomi, je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai avec toi. Ce que tu feras, je ferai avec toi. Ton Dieu là que tu sais deviendra mon Dieu. Et elle n'a pas fait cas d'elle-même. Elle a regardé à cette femme qui a tout perdu. Perdu son époux, perdu ses 2 enfants. Aucun espoir pour elle. Perdre même ses richesses dans un pays étranger et qui était prête à rentrer dans son pays qu'elle avait abandonné depuis pour recommencer tout à zéro à un âge extrêmement avancé, sans aide. Et elle a dit non. Elle a dit non. Je ne peux pas le faire. Bienvenue El Picharon.
C'est un honneur de t'avoir connecté avec nous ce soir. Bienvenue LP. Nice to have you. Donc, Ruth n'a pas pensé à elle. Et voyez-vous, le Seigneur aime des personnes qui manifestent ce type d'amour, cet amour fraternel. Et voyez-vous, le Seigneur a fait au-delà de ce que Ruth pouvait espérer. Le Seigneur a donné un mari à Ruth. Le Seigneur a restauré le nom de son défunt époux en Israël en lui suscitant une progéniture. Et voyez-vous, le Seigneur a fait plus que cela. Plus au-delà de ce que Ruth pouvait espérer. Alléluia. Ruth est devenue l'ancêtre du roi David. Et quand le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il est venu de la tribu de Juda, qui était la tribu auquel appartenait le roi David. Donc, Ruth est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous comment Dieu est capable de récompenser les personnes qui ne pensent pas qu'à elles-mêmes, qui sont capables d'aimer leur prochain. Oui, le même Dieu que nous servons aujourd'hui est ce même Dieu. Donc Ruth a dit à Naomi, je m'attacherai à ton Dieu. Il est le même, il n'a pas changé. Et il est capable de faire de grandes choses encore pour nous aujourd'hui. Mais il nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à moi, à mes, de nous charger de notre croix et de le suivre. Lui qui est l'exemple parfait du renoncement de soi. Lui qui est l'exemple parfait de l'amour. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir et que tu n'as jamais pensé aux autres, tu as laissé le moi, le mais, le mon être au-dessus dans ta vie. Et donc, tu es devenu une personne égoïste qui ne pense même pas un tout petit peu aux autres, qui est prêt à marcher sur les autres pour pouvoir atteindre tes objectifs égoïstes. Je veux t'inviter ce soir à faire cette prière avec moi. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, fais également cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que pour mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers. Le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, pardonne mes péchés. Pardonne l'égoïsme dans ma vie. Et aide-moi à être une meilleure version de moi. Et de renoncer à moi-même. De porter ma croix et de te suivre. Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi dans ma vie. Et parce que Christ ressuscité vit en moi,
est ton chemin dans ma vie, est ton chemin dans mon cœur. Et prépare-moi, prépare tes enfants à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez-le, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes désormais appelés enfants de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas à ça. Commencez à désirer le sincère lait spirituel qu'est la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit, quotidiennement. Ayez des moments de prière, des moments d'intimité avec Dieu, où vous dialoguez avec votre Père à travers la prière, à travers la méditation de sa parole. Trouvez également une bonne église, pas très loin de chez vous, où vous pouvez communier régulièrement avec les frères. Alléluia. Soyez immensement bénis. Et si vous avez un sujet de prière, si vous avez quelque chose que vous avez lu et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, laissez des messages et nous allons, par la vertu du Saint-Esprit, vous répondre. Amen. Nous allons, par la vertu du Saint-Esprit, prier pour vous. Alléluia. Nous allons clôturer, mais avant, c'est quoi ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est un ministère qui a pour vocation, par la vertu du Saint-Esprit, de bâtir la foi d'une multitude à travers des moments d'enseignement comme celui-ci. Et nous nous retrouvons comme ça en direct chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1, pour ce moment court de 30 à 40 minutes d'enseignement. Les replays sur toutes nos plateformes le lundi et le jeudi à la même heure. Nous avons également la rubrique A Year Through the Bible, qui est cette rubrique qui nous permet de lire et de méditer sa parole quotidiennement. Quotidiennement, nous postons la lecture du jour. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire, il y a également la version audio que nous postons, qui nous permet au moins, si nous ne pouvons pas lire, d'écouter et de rester en esprit chaque jour. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est de lundi à vendredi, la rubrique au pied de la croix. 4h30 GMT, nous nous levons, nous dévançons l'aurore pour commencer la journée avec le Seigneur. Nous commençons avec lui. Nous ne voulons pas rencontrer d'autres personnes, autre chose avant de rencontrer le Seigneur lui-même. Donc nous commençons très tôt, 4h30, 30 minutes de prière. Nous allons au pied de la croix de notre Sauveur. Nous le consultons et nous démarrons notre journée, l'ayant consulté avant. Et le samedi et le dimanche, nous ne le faisons pas en direct. C'est une façon pour nous de vous encourager de le faire. Mais nous continuons à aller chaque 4h30 au pied de la croix pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et aussi, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un verset biblique que nous partageons, le verset de la semaine, chaque lundi. Ce verset qui nous permet de donner le ton, ainsi que la déclaration forte. Parce que cette déclaration nous vient également de notre moment de prière au pied de la croix, qui nous permet de donner un ton fort à notre semaine, chaque semaine, à une nouvelle déclaration, avec la rubrique « Déclare avec moi ». Et un verset biblique, nous pouvons également apprendre à mémoriser les versets bibliques avec ce verset de la semaine-là. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement chaque mercredi. Pour encourager quelqu'un qui est peut-être démoralisé à cause de cette épreuve qu'elle traverse dans sa vie.
c'est également rechercher la face de Dieu, qui est une citation couplée d'un verset biblique pour nous booster. Alléluia. Voilà en gros ce qu'est le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et tous ces instruments sont mis sur pied par la vertu du Saint-Esprit pour nous aider à bâtir notre foi au quotidien. Alléluia. Amen. Donc, connectez-vous et voyez ce que le Seigneur fait à travers nos moments de prière, à travers les moments de lecture de la parole de Dieu, à travers tous ces outils qui ont été mis en place par la vertu du Saint-Esprit. Et voyez votre foi grandir quotidiennement au nom puissant de Jésus. Nous ne partirons pas sans avoir prié pour vous. Et la bénédiction de la semaine ce soir sort du livre de Sceaux, le chapitre 118, le verset 25 au verset 26. Il est écrit: Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous venons par la vertu du Saint-Esprit sortir de ta parole ce passage de Psaume 118 du verset 27 au verset 26 et nous la plantons dans la vie de quelqu'un connecté ce soir ou en replay au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction soit le partage de toutes ces personnes qui reçoivent cette parole qui est plantée dans leur cœur, qui est plantée dans leur vie ce soir au nom puissant de Jésus. Que ces personnes soient bénies, bénies, bénies. Que tous les aspects de leur vie soient bénis, leur foyer soit béni, leurs études soient bénies, leurs activités soient bénies, leurs projets soient bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que cette parole nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors vous pouvez nous voir, nous retrouver sur YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers nos différentes pages, vers nos différents groupes. Alors, nous arrivons au thème de cette rencontre hebdomadaire. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il y a une personne qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.